Bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Théo Rossi, qui est un entrepreneur que j'adore, qui a créé une académie en ligne pour les copywriters, pour leur apprendre à devenir copywriter. Mais on va voir dans le podcast que ça va bien plus loin que ça. On leur apprend vraiment à devenir des vrais marketeurs, des professionnels du marketing, qui viennent analyser l'offre du client, qui viennent complètement disrupter les business de leurs clients. Je suis ravi de pouvoir l'accueillir. Théo, après être un client, c'est devenu un ami et je suis ravi de pouvoir collaborer avec lui. Je te rappelle également le concept du podcast Altitude. Le podcast Altitude, c'est le podcast du studio Creators. Tu vois ici, on est dans les nouveaux studios. Tu vas voir, le podcast a été tourné dans l'ancien studio. Ici, c'est le nouveau. Et je suis ravi de pouvoir te le présenter. L'idée, c'est de te présenter ce qu'on peut faire dans mon studio grâce à ce podcast. Et surtout, c'est d'interviewer des personnes qui m'inspirent, des personnes avec qui je collabore, mais surtout des personnes qui m'inspirent et qui me donnent envie de me dépasser, de créer toujours plus et d'avancer dans la création de contenu. Je te fais une mini petite promo si jamais tu veux réserver ce studio et pouvoir interviewer à ton tour des personnes qui t'inspirent ou des personnes qui parleront à ta communauté. Eh bien, n'hésite pas à réserver, le lien est dans la bio, juste pour réserver ce studio et en savoir plus sur ce que je fais chez Creators. Je te laisse avec le podcast, je suis ravi de t'accueillir et de te présenter tout ce qui va se passer. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on accueille Théo Rossi. Théo, je suis ravi de te recevoir ici. Avec plaisir, mec. T'as été copywriter avant, copywriter freelance pour des entreprises, pour des infopreneurs, tout type de personnes. Tu vivais déjà du copy en 2018 et tu as lancé ton académie il y a 3 ans. Ça a été quoi un peu ton déclic où tu t'es dit, vas-y, je vais me mettre à former d'autres copywriters pour faire comme moi? Le déclic, ça a été quand un client en fait m'a demandé, comme je te disais là juste avant Ouais. en off, en tant que copywriter, tu peux bien vivre de ton activité. Je pense que tu peux même taper les 10 000 euros, voire plus. C'est pas une promesse, faut pas que les gens pensent que c'est directement Ouais. ça et tout, mais tu peux le faire. Moi, je l'ai fait après vraiment m'être bien formé et avoir eu des clients, des recommandations et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ton temps, il est capé. Tu vends quand même ton temps. Et donc, si tu as 3 à 4 clients, tu peux pas en prendre plus. Et ça m'a vraiment fait un déclic parce que j'étais frustré, tu vois, je pouvais pas prendre plus de missions. Les gens me demandaient, est-ce que tu peux me faire page de vente, email? Je disais, bah, je peux pas. Et il y en a un, il m'a dit, mais en vrai, si tu formes des gens qui sont vraiment bien formés et que tu me les apportes, bah, moi, non seulement je paye cette personne et je te paye toi aussi. Hmm. Là, je me suis dit, ok, let's go. Et c'est comme ça, en vrai, que l'académie est née, en mettant en relation. J'étais à la jonction entre les deux mondes, parce qu'en plus, je créais du contenu sur le copywriting et tout. Les gens étaient intéressés, certains voulaient que je les forme. J'avais vraiment le truc parfait devant moi, en mode des gens veulent des copywriters, moi, je peux former des copywriters. Ouais. Et du coup, ça a donné l'académie. Génial. Et alors, si on revient vraiment au tout début, au tout départ de toi, quand tu avais 15 ans, par exemple, Ouais. c'était quoi tes ambitions au départ? Est-ce que tu te voyais déjà entrepreneur, freelance? Est-ce que tu t'aspirais à beaucoup de liberté? Comment tu te voyais les choses? J'aimerais bien dire l'anecdote des Américains, genre j'ai fait les stands de limonade et tout. Ouais. Mais en vrai, franchement, non, pas de grande ambition entrepreneuriale aussi jeune, tu vois. C'était vraiment, moi, je voulais être journaliste ou archéologue, garde forestier à un moment. Ok. Donc rien à voir. Mais vraiment, par contre, quand je suis entré à l'IUT, je te jure, ça m'a fait un déclic de voir que la plupart des adultes étaient malheureux. Vraiment, tous Ah les ouais. profs, je me disais peut-être c'est un truc de prof. Puis après, je sais pas, en fait, je regarde, tu sais, des fois, tu prends du recul, tu vois tes parents comme des humains aussi, et d'autres gens de ta famille, puis des amis. Et je me dis, mais en fait, la plupart des gens, franchement, ils se plaignent tout le temps. Ouais. Et je me suis dit, je veux pas ça. Et je commençais à être un peu en mode, j'étais pas un rebelle et tout ça à l'école, pas du tout, mais j'aimais pas trop quand il y avait trop d'autorité, Hmm. même les stages et tout ça. Donc le déclic, ça a été, putain, la plupart des gens sont malheureux, faut peut-être pas que je fasse comme tout le monde. Ouais. Et en plus, je crois que j'aimerais pas recevoir des ordres et faire à chaque fois obéir à des choses, quoi. Et donc, vraiment, je te jure, tu tapes comment devenir riche sur Ouais, c'est Internet, ça. comment devenir riche après avec Internet en ligne. Et puis, petit à petit, je suis tombé sur ce truc du... Enfin, t'as plein de trucs sur lesquels tu tombes, et moi, le copywriting, ça m'a appelé. Hmm. Trop bien. C'était quoi un peu l'environnement que tu avais à ce moment-là quand tu réfléchissais à tout ça? Est-ce que tes potes, ils ont mal vu tout ça, même tes parents? Comment ils ont pris la chose, le fait que tu te dises, je vais pas suivre le chemin classique Ouais. que tout le monde connaît, je vais aller ailleurs dans les sentiers battus? Putain, c'est Hors des intéressant. sentiers Là, tu battus. me ramènes dans les souvenirs. Et ouais, Ouais, c'était c'est à 17 philosophique. ans. Et c'est ça. Et quand tu dis ça aux gens qui t'entourent, et moi, j'ai l'impression de découvrir un tout nouveau monde, et que c'est incroyable, surtout le business en ligne. Tu vois, je vois des petits jeunes comme moi qui voyagent à l'autre bout du monde. Et au début, je suis très sceptique. Et après, je me dis, OK, maintenant, je comprends que ça marche. Et j'ai envie d'en parler à tout le monde. Tu sais, c'est Hmm. vraiment le classique Bien matrice, sûr. la pilule rouge. Ouais. Et en fait, personne comprend, et tout le monde me dit, mais allez, qu'est-ce que tu racontes? C'était vrai, ça serait. Il y en a qui sont un peu en mode, non, mais tu vas jamais réussir et tout. Et du coup, bah, je suis en mode,
C'est fou que personne s'y intéresse. Donc franchement, j'étais frustré, je pense, à l'époque. Et puis après, tu fais ton bonhomme de chemin. Et en vrai, maintenant, je comprends parce que c'est tellement dur de faire confiance à quelqu'un qui t'a rien montré qu'il va Ouais. réussir. Mais du coup, c'est peut-être un message pour les gens qui nous regardent. Il Ouais. faut vraiment pas abandonner. Si tu as une flamme en toi, franchement, ça peut prendre du temps. Moi, ça a pris du temps. Mais pour rien au monde, aujourd'hui, je regrette la vie que j'ai. Et puis après, c'est tellement stimulant, tu vois. Ouais, clairement. Ça t'a découragé un peu de voir que les gens, ils étaient pas à fond là-dedans, et de te Mhm. dire, est-ce que ça t'a ralenti, ça t'a freiné, le fait de pas être soutenu, de se sentir un peu Moi, je pense que seul, ça a fait l'effet inverse, tu sais. Genre ouais, le petit con que j'étais à concours l'époque, il d'ego un peu. disait, c'est Ouais. ça. Il disait, ok, vous allez voir. Et après, il y avait des gens qui. Mes parents, par exemple, cœur sur eux, tu vois, ils ont été présents. Mm. Juste, ils avaient peur, ils comprenaient pas. Ouais. Mais quand même, ils m'ont laissé faire cette année de césure, tu vois. Parce que du coup, j'ai dit ça. J'ai dit, maman, papa, je prends 1 an au lieu d'aller là direct en école de commerce, parce que ça allait être le trajet classique. J'ai envie de tester. Je crois que c'était même pas copywriting à l'époque, je savais pas, Ouais. tu vois, c'était dans le flou. Mais ils ont été vraiment là pour moi, même s'ils avaient peur et qu'ils comprenaient pas, et qu'en vrai, ils me poussaient à la fin. Allez, va trouver un truc classique, remets-toi Ouais, dans le bien système. sûr. Mais du coup, oui, ça peut vraiment être euh, effrayant quand les gens autour de toi comprennent pas et même peuvent te rabaisser, tu vois. Mm. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est cool. J- Les réseaux sociaux, d'un côté, comme il y a trop de gens maintenant qui parlent de tout ça, c'est un ras-le-bol. Tu sais, Ouais. il y a des clones et puis il y en a en plus qui essaient de tirer leur épingle du jeu en vendant du rêve et en mentant, donc faut faire attention. Mais Mm. d'un côté, ça se démocratise de plus en plus Ouais. l'entrepreneuriat et ça, c'est chouette. Ouais. C'est vrai que c'est dommage, tu as aussi une partie où c'est un peu tourné en ridicule dans certains moments. Ouais, Donc, c'est vrai que la personne qui veut peut-être sortir du lot aussi peut être moquée par rapport à ça, ouais, c'est vrai. et ça arrive souvent. Mais du coup, quand on parle un peu de l'entourage, des personnes qui t'entourent, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui a justement un entourage qui est un peu mauvais, un peu nul, qui le tire un peu vers le bas? Ouais. On parle souvent du panier de crabe où il y a le crabe qui retire les autres vers le bas. Qu'est-ce que tu conseilles? Je sais pas, tu prends quelqu'un qui est. Imaginons, tu vois, j'en parlais avec un client récemment, c'était son village d'origine, vraiment à la Ouais, campagne. Et t'as le village, tout le monde reste au même bar, ouais, chope les mêmes filles, font plus ou moins les mêmes jobs. ouais. Et il y en a peu qui se démarquent du lot. Quand t'as quelqu'un qui est dans cet environnement un peu bloqué, qu'est-ce que tu lui conseilles, toi? Franchement, tu vois, le conseil, la cliché red Mm. pill et tout, ça serait cut tes relations, tu t'en Ouais. fous, t'es l'alpha et tout, mais je trouve ça vraiment très très con. Ouais. Je pense que c'est personnalisable. Moi, j'avais pas besoin de rompre avec mes potes qui me comprenaient pas forcément parce que je faisais mon truc dans mon coin et je me disais, bah, c'est pas grave, tu vois, au final, on reste potes, bon, on parle pas de ça, c'est pas grave. Après, je me suis fait d'autres potes entrepreneurs Mm. et c'est toujours pareil aujourd'hui, mes potes du Sud et mes potes de Paris, un peu de partout dans le monde, je parle vraiment des choses différentes, tu vois, et je trouve Ouais. que c'est bien, ça fait une balance. Du coup, personnellement, j'avais pas besoin de rompre avec ces gens-là et en plus, je les adore. Mais après, si vraiment la personne qui nous écoute, elle se sent mal parce que, je sais pas, les gens aussi la tirent vers le bas, ouais, vraiment, c'est autre chose, tu vois, que de pas comprendre et peut-être se moquent et tout. Là, oui, peut-être qu'il faut changer d'environnement parce qu'il y a peu de choses plus puissantes en vrai que de partir soit à l'autre bout du monde, soit dans une autre ville. Donc après, tu peux essayer de te faire des relations en ligne aussi. Maintenant, il y a Mm. plein de, Ouais, c'est vrai. de communautés. Mais faut faire attention, quoi. Parce que franchement, le truc Red Pill classique, genre, mec, t'es une merde Ouais, si tu voilà, restes c'est avec tes ça. potes et tout. Ouais. Je veux dire, franchement, si je fais un. Là, je te dis un truc en mode Reels, tu vois, on peut le Ouais. clipper. Aujourd'hui, les gars, je suis millionnaire et j'ai toujours mes potes d'avant, quoi. Ça n'a Ouais. rien changé, c'est débile. Ouais, c'est clair. Bah ouais, justement, à propos de ces conseils d'Instagram, toi, tu fais partie des entrepreneurs qui sont les plus authentiques Merci. sur aussi ton secteur, donc dans l'accompagnement, etc. Tu fais partie, enfin, tu as vraiment une partie très authentique où tu montres tout ce qui se passe derrière, Mm. etc. Qu'est-ce que tu. Enfin, qu'est-ce qui que tu reproches, par exemple, aux Reels, où il y a des Reels, où il y a des mecs qui vont soit te vendre un peu du rêve, qui vont Ouais, te dire d'aller faire des douches froides, d'avoir des routines, des trucs comme ça, tu vois, qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Franchement, tu sais qu'en plus, je me faisais la réflexion hier parce que j'ai plus Insta, genre depuis 6 mois. Ah ouais? Et quand même, tous les mois, je le réinstalle parce que, tu vois, là, je suis sur Paris, il y avait peut-être un truc d'interview, tout ça. Ouais. Des fois, je dois parler à des gens. Et donc, bref, hier, je réinstalle. Et du coup, c'est plus fort que moi. J'ai scrollé Ouais. pendant 2 heures, je pense, de 2 heures du mat à 4 heures du mat. Ouais. Et après, je pose et je fais, ouais, mais qu'est-ce que je viens de voir tellement de gens qui me disent, faut faire ça. L'autre, après, il dit l'inverse. Faut C'est faire clair. bleu, faut faire rouge. Ouais. Et donc, en fait, je pense que globalement, il faut prendre du recul parce que en fait, il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui nous saoulent avec des discours
enfin, c'est abusé, quoi. C'est juste pour être polarisant ou alors vraiment ils disent de la merde, entre guillemets, parce qu'ils veulent juste vendre du rêve et vendre leur formation. Mm. Mais après, je pense que c'est quand même un problème plus global en vrai, faut faire attention à sa santé mentale et aussi à ce qu'on se met dans le cerveau parce que, en fait, t'as un fil infini de différentes pensées. Mm. Et je sais pas si les gens comprennent que à la fin, t'es plus vraiment toi-même. Après, genre, rien que un mois sur Insta à scroller 3 heures par jour, littéralement, ta Ouais, pensée n'est plus la tienne. clairement. Tu fabriques plus toi-même tes propres idées. Mm. Donc, ouais, franchement, je mettrais les gens en garde s'ils veulent se fabriquer une pensée qui est claire et en fait où tu te sens aligné. Parce que je vois plein de gens, par exemple, qui font de l'argent et qui sont en fait malheureux parce qu'ils se disent putain, faut que je fasse ce système. Et puis en fait, là, je fais pas assez de sport et puis il faut que je vois aussi ma copine. Mais en même temps, je dois faire le business à fond. Tranquille, c'est des Ouais. cycles, personne n'est parfait. Ouais, Ouais, je trouve que, c'est vrai, je suis vachement d'accord avec toi. Je trouve que ça amène une espèce de course qui n'existe pas. T'as Ouais, l'impression d'être 100%. dans une course, Ouais. alors qu'en fait, voilà, tranquille, Ouais. chacun aussi. Et surtout, bah, par exemple, je prends moi qui vais sur les tournages. Quand je vais sur un tournage et que je vois un entrepreneur qui est très clivant sur Insta, qui dit faut faire ça, faut faire ça, et qu'en fait, je le vois sur les tournages qui est beaucoup plus chill. Ouais. Au début, naïvement, tu sais, je m'étais dit, ouais, c'est parce qu'il est en mode tournage aujourd'hui et tout. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, il montre une parcelle un bout de lui sur Instagram et qui Ouais. n'est pas la réalité, quoi. Donc c'est vrai que les conseils, faut y faire très attention. Exactement. Franchement, tu l'as beaucoup mieux expliqué. Là, c'est une parcelle. C'est très Ouais, vrai. voilà, c'est ça, c'est une C'est parcelle. ça. Mm. Et du coup, c'est dur hein, quand tu vois quelqu'un, tu sais, tu consommes son contenu peut-être tous les jours, tu peux te dire, ok, ce qu'il me montre, c'est la vérité, et il m'inspire, donc je vais essayer de faire pareil. Il y a des conseils qui sont trop bien, parce qu'en vrai, là, je dis un peu Instagram, développement perso, mais Mm. moi, j'ai fait de la douche froide, j'ai fait de la Ouais. méditation, plein de choses, et c'est génial des fois de se faire inspirer. Mais t'as raison, faut prendre ça avec parcimonie, parce que c'est juste pas la vraie vie, quoi. Ouais. Et des fois, moi, je connais des entrepreneurs qui sont multimillionnaires, et bah, il y a des moments, ils sont pas du tout comme en vidéo, tu vois, aussi énergiques. Ils ont leurs moments de down aussi, comme n'importe qui. Ouais, voilà. Donc, on est tous humains au final. Mm. Ouais. T'as eu ce côté un peu naïf de suivre un peu les tendances. Tu disais tout à l'heure que tu as testé un peu la douche froide, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour retirer que le meilleur de ce qu'il y a dans les Reels Instagram? Parce que mine de rien, il te motive aussi sur certains points. Qu'est-ce que tu conseillerais, enfin, comment tu conseillerais aux gens d'adapter ce qu'ils voient sur Insta avec leur vrai rythme? Franchement, mec, c'est la question la plus pertinente possible pour les gens. Sincèrement, hein. J'ai l'impression que tout coule de source. Moi, j'aime bien penser en principe premier. Ouais. Donc, tout coule de source si tu fais ce que Confucius disait. Tu vois, vraiment, là, on remonte. Ouais. Quand il dit, je sais même pas si c'est lui, je crois qu'on lui attribue cette phrase, le fameux si tu aimes ce que tu fais, tu travailleras jamais un jour de ta vie. Mm. C'est la vérité. Ça veut pas dire que ça va être tout beau, tout rose. Moi, il y a des moments où, quand même, j'ai un peu la flemme de me mettre devant l'ordi. Mais franchement, globalement, 90% du temps, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Et ça, c'est parce que j'aime profondément ce que je fais et que je suis aligné. Et donc, en fait, bah, attention aux conseils et va juste voir ce qui te. C'est peut-être un peu trop ésotérique, mais tu ressens un truc, quoi, tu vois. Quand Mm. tu ressens que ça vibre avec la personne, que ça match, tout simplement, là, c'est cool de l'écouter. Mm. Parce que, en fait, si tu appliques tout ça, tu vas aller 2 fois, voire 3 fois plus vite. Et vraiment, Ouais, si on ça. voit ça en termes mathématiques, ça va faire l'exponentielle. Parce que de base, tu es aligné. Et donc, en fait, il n'y a pas de friction. Donc, tu vas plus vite, tu te sens mieux. Ça Ouais. fait en plus un cercle vertueux. Donc, de base, vraiment la base de la base, c'est essayer de trouver un truc qui nous plaît. Pour Mm. ça, quand je fais des vidéos, et moi, je parle du copywriting, je fais souvent attention de dire, attention, c'est pas le copy qui va absolument changer ta vie. Ouais. Il y a plein de trucs. Tu peux être monteur vidéo, tu peux être vidéaste, tu peux être codeur, tu peux être community manager. Mais si ça t'appelle le copy, viens parce que là, tu vas faire des petites folies. Ouais. Mais ouais, il faut trouver un truc qui nous appelle, je pense. Clairement. Comment tu fais pour. Bah justement, tu as ce côté, comme je disais, très authentique, mais tu as en même temps des résultats de fou dans ton académie qui font que. Il y a un côté où c'est difficile parce que, comme tu as des gars qui sont hyper chauds et qui génèrent énormément, mettre en avant ces promesses pourrait être, Ouais. entre guillemets, mal vu. Mhm. Et du coup, mine de rien, tu es obligé de jouer. Enfin, tu as du mal à faire peut-être la distinction entre du coup les top players de ton Ouais. accompagnement qui vont monter jusqu'à, enfin, je sais pas, c'est 10 000. Tu peux Ouais, monter franchement, il jusqu'à. y en a qui dépassent les 10 000. Ouais. Mais t'as dit, comme tu le dis, c'est les top players, vraiment. Ouais. C'est clairement pas la majorité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et forcément, c'est aussi des belles vitrines marketing, etc. Comment tu fais pour justement garder ce truc authentique? Comment tu adaptes ton message en disant, bah oui, il y a lui, mais donc oui, en effet, c'est possible, on Ouais. peut y arriver. Maintenant, je te promets pas ça et je te promets aussi d'être libre. Ouais. Comment tu arrives à. Mec,
C'est l'éducation. C'est maman, papa qui m'ont bien éduqué. Ouais, c'est ça. Je te jure, en vrai, je pense que si de base, t'as pas envie de. T'évites sincèrement de mentir, tu vois, genre Mm. des gros mensonges et tout. Je sais pas si je crois au karma et tout ça, mais souvent j'en parle, je dis, oh putain, je pense que vraiment tu fais du mal si tu propages trop de choses fausses Mm. et tu sais, il y a des gens, ils sont trop forts à la caméra pour faire genre. Vraiment, Ouais. j'en ai vu, et toi, t'as dû en voir aussi. Oui. Des gens qui sont là, ils disent un message et ils savent au fond que c'est pas vraiment vrai, tu vois. Parce que ça va impacter les gens, ça va faire des vues, ça va faire de l'argent. Moi, sincèrement, je me sens mal si je fais ça, parce Mm. que je marche trop à l'énergie, tu vois. Ok. Je fais peu de vidéos, par exemple, mais quand j'en fais, c'est toujours des vidéos où j'ai un truc à dire, tu vois, j'ai trop envie et tout. Et du coup, ça marche bien pour moi aujourd'hui, parce que les gens le ressentent. Genre, littéralement 100% des commentaires. Tu vois, on a un formulaire Google Forms avec genre 15 questions quand les gens rentrent dans l'accompagnement. Ouais. Et du coup, on a plus de 1200 réponses, je crois, aujourd'hui. Mm. Et j'ai analysé avec ChatGPT. Je te promets, sur 100% des 1200, les gens, il y a au moins le mot authentique, vrai, honnête qui revient. Génial, ok. Donc, même, tu vois, d'un point de vue capitaliste, j'ai tout intérêt à continuer comme ça. Mm. Et en fait, je pense que tu dois dire la vérité, surtout dans un marché où il y a de plus en plus de mensonges. Et Mm. après, c'est propre à toi-même. Moi, sincèrement, je me sens pas très bien si je le fais pas. Je dis pas que je suis genre vraiment à chaque fois tout beau, tout rose, Mère Teresa et tout, mais Ouais. au moins, j'essaie de pas dire de choses qui vont me faire. Genre, par exemple, si je dis un truc qui va me faire chier et qu'après, je sors de l'interview, je me dis putain, ça j'ai abusé. Ouais. Vraiment, tu vois, je vais pas me sentir bien. Ok. Je me dis ok. Donc, je sais pas si j'ai dévié de la question, Non, mais c'est très intéressant. mais ouais, faut être aligné. Ouais, carrément. Et après, par contre, ça n'empêche pas de motiver les gens et de les pousser. Je me dis, si je dis la vérité, je dis la vérité partout. C'est-à-dire, ok, vous n'allez pas gagner 10 000 si vous rentrez dans l'académie, c'est possible, mais c'est très rare. On fait des moyennes. On a vu que ceux qui sont formés et qui ont trouvé leurs clients, c'est en moyenne 3 187 € par mois qui gagnent, Ouais. après impôt. Donc déjà, tu vois, ça baisse. Ok, c'est moins sexy, ceux qui voudront faire 10K, ils viendront pas, mais au moins, on n'aura pas de problème. Ouais, c'est ça. Et après, par contre, je peux dire la vérité aussi sur... si je dis, bah voilà, tu vas peut-être gagner moins que ce que tu espérais, ça va pas être facile ni rapide. Il faut aussi dire la vérité qu'après, là, je pars au Japon dans 2 mois, j'ai eu ma meilleure vie, j'ai Mm. des élèves qui voyagent aussi, j'ai des mamans qui payent des cadeaux à leurs enfants plus facilement, tu vois, il faut aussi dire le positif et Bien tout sûr. ça. Donc voilà, tout simplement, tu Trop dis bien. la vérité partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est excellent. On va revenir un peu sur le parcours entrepreneurial, etc. Ouais. Voir ce que ça implique aussi d'être entrepreneur. Mhm. Je sais que avancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est briser des murs de Ouais. partout pour avancer et passer les paliers. Ouais. Ça a été quoi, toi, les murs principaux que tu as dû briser? Tu vois, ça peut être un rapport à l'argent, ça peut être ce genre de choses. Est-ce que tu as en tête voilà, des croyances qui t'ont bloqué à un moment, qui t'ont mis une petite claque? Plus en mode croyance limitante que tu Ouais, brises. croyances limitantes, et que quand tu les as brisées, tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est Ouais. pas comme ça que ça se passe. Ben, franchement, le plus puissant pour moi, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce truc d'infopreneur, enfin que les gens se disent mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Tous les gens qui vivent en ligne, enfin de leur activité en ligne, bah, c'est en fait c'est la chaîne de valeur. Mm. Comprendre parce que nous on forme beaucoup de salariés qui veulent se reconvertir, et je vois que les gens au début, ils captent pas que tu peux être payé 2000 € pour une page de vente, qui peut sincèrement, si tu te mets à fond, te prendre une journée et une Mm. demi-journée même. Et alors que 2000 €, ça peut être ce que la personne gagne en un mois. Donc Mm. forcément, elle met ça en opposition, elle dit mais tu mens, tu vois. Ouais. Mais en fait, si tu comprends que dans l'entrepreneuriat, t'es pas payé à la production d'heures, etc., mais à la valeur, Mm. ça change tout. Ouais. Donc tu vois, tu te places sur cette chaîne de valeur, tu vois qu'une entreprise, si elle te paye 1000, ça peut lui rapporter 10 000, voire plus. Tu comprends que tu es un multiplicateur. Pareil, tu vois, encore une fois, il n'y a pas que le copy. Toi, quand, bah, regarde, là, je vais te payer avec ton équipe quand tu vas venir au séminaire, bah, je le fais avec grand plaisir parce que je sais que les vidéos, c'est trop quali et que du coup, ça nous rapporte encore plus d'argent, etc. Donc vraiment, quand tu comprends, tu regardes autour de toi. Là, je suis à Paris, tu marches à Paris, tu vois toutes les boîtes qu'il y a. Mm. Tu te dis, putain, mais en fait, je peux faire de l'argent parce que je peux me pluguer sur cette chaîne de valeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais la vie, c'est un jeu vidéo. Ouais, c'est Genre, vrai. je peux gagner de l'argent parce que l'argent, il est là, quoi. Ouais. Faut juste que je comprenne comment donner aux gens envie de me le donner parce que ça sera dans leur intérêt. Ouais. Ah, c'est vrai que je suis d'accord. Je trouve que la meilleure façon d'illustrer le truc, c'est de se dire, de regarder autour de soi Je et te de se jure. dire, putain, il y a un mec ici, il a fait fortune dans la moquette, il a fait fortune dans les meubles, Exactement. dans la production de livres, dans les micros, dans tout. Ouais. Et en fait, tu te dis, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est l'histoire d'un gars ou de quelqu'un qui a fait fortune là-dedans.
Et c'est vrai que c'est assez ouf. 100%. Mm. C'est que des boîtes, quoi. Notre monde est créé par des boîtes. Et c'est pour ça que le copy, ça m'a fait kiffer aussi, parce que après, quand tu comprends que tout n'est que fait avec des entreprises et que les entreprises, elles ont besoin de faire plus d'argent. En plus, elles n'ont pas forcément le temps ni les compétences de développer leur boîte, que ce soit sur l'aspect marketing ou quoi. Si tu te dis, en fait, je fais une trop bonne proposition à la boîte de lui faire gagner plus d'argent en lui faisant gagner du temps et sans qu'elle ait rien à faire, forcément que tu vas réussir à gagner au moins 2000, 3000 par mois, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est fascinant. C'est fascinant, ouais, clairement. Je voudrais qu'on fasse un petit jeu que je t'avoue, je viens d'avoir en tête. Allez, let's go. T'avais invité un moment un rageux, un hater de tes commentaires. Ouais. Et c'est qu'il est dans l'académie en plus aujourd'hui. Oui, mais oui, c'est ça. Hugo. Tu l'avais dit, c'est incroyable. Pour le contexte, du coup, Théo, t'avais invité quelqu'un qui commentait tes publications, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sous les publicités Insta. Ouais, c'est ça. Et donc, il a dit oui à une invitation pour un podcast. Et aujourd'hui, à la suite du podcast, il s'est dit, finalement, je viens. C'est clair. Donc, incroyable. Et du coup, je voudrais te citer des... Imagine que c'est que moi, je te poste un commentaire. Ok. Je vais te citer plusieurs commentaires. Ouais. Et je te laisse y répondre avec ton authenticité qu'on te connaît. Allez, ça me régale. Et ok, je vais commencer par un truc qui est classique de chez classique. Faut que tu sois piquant. Ouais, t'inquiète. Si ça marchait tant que ça, le copywriting, pourquoi t'as lancé une formation? Trop bonne question. Je me poserai tout de suite cette question si on n'y répondait pas. Je te jure que si le mec il me répond pas à cette question, j'achète pas chez lui. Hein. Ouais, c'est clair. Vraiment, je dis c'est un secret, pourquoi tu le partages? T'es riche, pourquoi tu travailles? T'es riche, pourquoi tu travailles? C'est autre chose, parce que sinon on se fait chier, en vrai. Mais du coup, c'est ce qu'on a dit au début, vraiment. C'est parce que moi j'ai un intérêt au final égoïste. Je mets plus ça en avant pour que les gens comprennent. Parce que en vrai, j'adore former. J'adore. Toi, tu as vu les 80 élèves quand on s'est réunis et tout. T'as vu, il y a une ambiance de fou. Ouais. On a fait passer le livre d'or. Moi, je l'ai relu le soir. Je suis trop content. Mais ça pourrait être une posture pour les gens. Ils pourraient se dire, ouais, c'est du marketing. Donc, qu'est-ce qu'il y a au fond? Au fond, moi, j'ai vraiment intérêt à former des personnes parce que je suis payé dès que j'apporte un client, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment, j'ai le modèle agence où je prends des commissions et tous les mois, en fait, je paye mon loyer sans rien faire, littéralement, et même des vacances et tout, parce que l'émission continue à tourner pour celle que j'ai apportée. Donc, en gros, je reçois un message WhatsApp. Salut Théo, j'ai besoin d'un copywriter. Ok, pas de souci. Je le mets en relation avec quelqu'un que j'ai formé. Et en fait, cette personne, elle me paye pour que je lui apporte. Je peux prendre des commissions sur la mission. Ça peut durer long terme, donc des mois, voire des années. Et je touche de l'argent passivement comme ça. C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que je gagne pas d'argent avec la formation. Je ne veux pas dire le contraire et faire genre c'est invisible et tout. Mais c'est une grosse source de revenus et j'ai tout intérêt, quoi. Clairement. Ouais. De ouf. Si y en a un qui est un peu piquant, il y en a qui disent putain, tu exploites des gens qui sont faibles d'esprit, qui sont un peu perdus. Tu leur vends un produit en leur disant qu'ils seront libres. Tout ça pour te payer un voyage au Japon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup pour le Japon, les gars. Non, en vrai, très sincèrement, tous les 3 mois, j'ai l'impression que je me redemande ça. Je me dis, est-ce que en fait, je suis pas le mec contre qui je me bats sur les réseaux? Et tant que moi, je suis aligné, et surtout, c'est ça le plus important, que tout mon alignement ruisselle sur ma team, parce qu'en vrai, la vérité, c'est qu'il y a 20 personnes aujourd'hui pour m'aider à gérer l'académie. Et du coup, il y a des personnes, une grande partie, c'est des personnes qui vont parler en message à ceux qui sont intéressés et ensuite parler au téléphone. Et si ces personnes-là, elles comprennent pas, genre, au plus profond de leur âme parce que moi, c'est ce que je ressens, je veux pas faire entrer n'importe qui, et là, il y aura des incidents, tu vois. On a même vu des vidéos sur des coachs, des formateurs et tout, qui arnaquent trop. Il y a même des moments où les gens montrent aujourd'hui aux closings les déballes qu'ils font, tu vois. Et il y en a, franchement, c'est un peu honteux, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me sens pas comme ça parce que je sais que on dit la vérité à la personne. Dans quasiment toutes mes vidéos, je pense, je dis attention, c'est pas facile, c'est pas rapide. Tu vas devoir bosser, tu vas avoir des déconvenus. T'inquiète pas, on va être là pour toi. On va tout apprendre, ça, c'est une certitude. Je suis même allé jusqu'à, je crois que je suis seul en France aujourd'hui, en tout cas dans le marketing, à signer une clause de garantie avec des avocats pour... Pareil, t'étais là, t'as filmé. Juste à côté, il est son cabinet, juste à côté. C'est vrai, putain, c'est vrai. Et tu vois, on essaie de montrer patte blanche à tous les niveaux parce que je sais que ça pourrait faire peur. Donc, si je mettais pas tous ces disclaimers et que je mettais pas toutes ces preuves, franchement, ouais, je pourrais être un escroc. Ça pourrait ne pas être le cas, mais on pourrait ne pas le savoir. Là, je pense que je montre assez de choses. Mais après, c'est vraiment aux gens de décider. Ouais, complètement. Il y avait un truc qui m'avait fait rire, c'est que toi, t'es allé jusqu'à avoir des gars quand même qui disaient que les gens qui faisaient des témoignages, c'était des figurants ou des acteurs. Ça, c'est assez fou. Ouais.
l'avantage, moi je suis peut-être dans la mauvaise position, peut-être que je verrais ça si je te voyais que au travers des écrans, Ouais. parce T'as que vu tout comme le je réel. rencontre les élèves, etc., je sais quand même. Mais comment tu peux répondre à un truc aussi perché, par exemple? Ah, franchement, c'est une nouvelle preuve que j'ai envie d'ajouter parce que je comprends les gens, je te jure. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un des niveaux de scepticisme les plus élevés, mais mon rôle, c'est de... Parce qu'en fait, je me dis toujours, si je soulève pas le scepticisme de quelqu'un qui pourrait être une Marie, un Franck, un tas, tu vois, des élèves qui ont des résultats comme ça, franchement, je me dirais, putain, j'ai loupé un truc, tu vois. Tu Mm. révèles le potentiel de certains. Et donc, je peux comprendre ces gens-là, surtout avec l'IA, Mm. parce qu'en vrai, tu peux faire des choses Ouais, folles, c'est hein. vrai. Et donc, j'avais envie, par exemple, de montrer, tu vois, genre, j'ai cité Marie, Franck, Taha. Bah, par exemple, Franck, c'est un ancien chauffeur routier. Bah, j'ai envie, tu vois, de lui demander, je rentre dans leur intimité, je sais pas trop si je vais le faire, mais Franck, envoie-moi des photos de toi quand tu étais chauffeur routier, tu Ouais, vois. c'est vrai. Marie, tu étais prof de maths, est-ce que t'as pas une photo, je sais pas, même à une kermesse ou quoi, tu vois, Mm. avec tes élèves. Et au Ouais. moins, les gens voient que ils étaient vraiment ça avant. Et après, il y a le côté, à un moment quand même, tu peux pas tout contrôler, il Bah faut un oui, peu bien faire sûr. confiance. Et si tu as une bonne vibe avec la personne, que quand tu vois plusieurs de ses vidéos, tu sens qu'elle dit toujours la même chose, qu'elle est alignée, et qu'en vrai, il y a des témoignages, et qu'il y a beaucoup de vidéos, moi je fais exprès à chaque fois de monter sur Paris, dans un Mm. studio et tout, bon bah à un moment, c'est peut-être pas des fausses Ouais, personnes, quoi, tu clairement. vois. Clairement. Mais ça se pose comme Mm. question, ouais, franchement. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que t'as... Enfin, t'es quelqu'un qui écoute beaucoup les personnes qui sont autour de toi, Mm. même les rageux. Là où beaucoup ne les écoutent même pas et disent oui, de toute façon, il y en a partout et tout le monde a ses rageux. Ouais. Mais toi, l'avantage, c'est que t'es quand même allé jusqu'à interviewer un gars qui critiquait tes trucs. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et je trouve que le meilleur exemple, c'est ce que t'as fait pour répondre aux gens qui disent mais on n'a pas la garantie de trouver du taf derrière, tu nous files juste une formation et on se débrouille. Ouais, Je te tends une perche par rapport à ce que tu as mis en place par par rapport à rapport la à clause ça, de mais, garantie. mais la clause de garantie, le réseau secret, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est venu aussi pareil pour répondre à un scepticisme qu'il y Ouais, avait totalement. Totalement. Il pense comme un super entrepreneur, Thibaut. Vous voyez la façon, c'est exactement ça. Bah oui, en vrai, faire un bon produit, c'est que ça, c'est écouter les gens Mm. et le plus possible leur faire gagner du temps et les faciliter. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que tu fais le travail à leur place, tu peux pas. Moi, j'aime bien dire à chaque fois, on est une clé qu'on met dans la porte, mais la personne, elle doit actionner la poignée et après marcher, tu vois. Mais du coup, tout ce que je peux faire pour la rassurer et lui faire gagner du temps, je vais le faire. Et donc, rassurer, c'était clause de garantie. Oui, tu veux avoir un client. Et avoir un client, bah, c'est en fait, on a deux moyens. On a un truc qui est cerise sur le gâteau, c'est le réseau secret. Donc, Mm. ce qu'on disait au début, les gens qui m'envoient un message et je les redirige vers ma communauté. Mais vraiment, je dis aux gens, et bon, c'est très probable, très très probable qu'ils aient pas de clients comme ça. Mm. Parce que même si là, on peut avoir, genre, je sais pas, parce que là, en fait, là, on a envie d'augmenter la cadence et tout, on peut peut-être avoir un client par jour. Ouais, Mais c'est vraiment pas le cas pour l'instant. Là, c'est genre 10 par mois, tu vois. ok. On va faire en sorte de faire un client par jour. Même un client par jour, ben, s'il y a, je sais pas, 30 personnes qui postulent au test, ça fait quand même que un client sur les 30, tu vois. Mm. Donc, il faut trouver autre chose. Ouais, Et ça. moi, je leur apprends, c'est la métaphore de tu donnes du poisson à un homme, tu le nourris un jour, tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour tout le temps. Mm. Et donc, je leur apprends à trouver des clients et même la prospection. Et je fais en sorte que ça soit tellement béton que je suis sûr qu'ils y arrivent. Et Ouais. pour le montrer, je mets la clause. Ok. Donc, dans tous les cas, ils sont gagnants. Mais ça demande, franchement, ça m'a pris du temps de bâtir le réseau secret, de bâtir une vraie méthode. Il faut bosser vraiment. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Et ok. Et après, donc je voulais venir maintenant pour changer de sujet sur le business de l'accompagnement, de Ouais. accompagner des gens. Comment ça se passe? Parce que au tout départ, tu vois, le business des formations, c'était, enfin des formations, de l'accompagnement, de tout ça, c'était un peu aux prémices. C'est venu avec Ouais. l'apparition d'Internet. Et enfin, il y avait déjà les écoles, mais je veux dire business en ligne. Euh, Comment toi, tu as vu le truc? Est-ce que tu as vu le truc au début en mode, bon, bah, on reste une entreprise assez simple, etc. Pour au final, tu as quand même évolué avec une entreprise qui a des gros Ouais. process, qui a une équipe, qui a tout ça, où il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Comment ça t'est venu le fait d'installer des gros process, des grosses choses derrière la boîte et c'est pas simplement parce que tu vois sur Insta tu regardes tu fais des stories, tu Ouais. montres un peu les choses d'extérieur, on pourrait se dire voilà bah il vend une formation, c'est tout simple, c'est un Ouais, petit c'est vrai. produit comme ça, alors qu'en fait en réalité derrière se cache toute une équipe, plein de process, tout ça. Franchement, tu as 100% raison. Ça me choque presque que ça soit passé de la nuit au jour, tu vois. C'est Ouais. littéralement ouais, le jour et la nuit. Mais en fait, ça se fait naturellement. Franchement, Mm. ça se fait naturellement. Et quand je disais, tu vois, si tu es aligné, si c'est un jeu, tu vas y aller vers ce truc.
Donc moi, au début, vraiment, je me disais, j'aurais jamais de team. Ouais. Je pensais que c'était te priver de liberté, tu vois. Ok. Tu vas devoir manager des gens et tout ça. Et donc, j'étais vraiment en mode modèle Antoine BM, tu vois, pour ceux qui Ouais. connaissent les petits produits. Et j'adorais, franchement, et c'était trop bien. Mais en fait, j'ai vu l'opportunité on a besoin d'un vrai programme sur Call Copy, nous apprendre à trouver des clients. Si tu peux, en plus, tu as cette opportunité de faire le réseau secret. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais en mode all-in, tu vois. Mm. Et en fait, plus ça grossit, plus naturellement, tu as besoin de gens. Je peux plus, moi, faire que vendre. Je peux plus, moi, faire que coacher. Donc, tu embauches des coachs, tu embauches des conseillers. Après, si tu fais des pubs pour toucher plus de gens, il faut aussi gérer des choses sur les pubs. Et donc, rapidement et naturellement, tu te retrouves avec une petite équipe autour de toi. Et franchement, aujourd'hui, c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Ouais. Tu vois, là, mon fond d'écran, je l'ai changé. Avant, c'était mes objectifs financiers. Ouais. Là, c'est One Piece, tu vois. C'est Ah l'équipage ouais, One Piece. ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est ma vie. Genre Trop là, bien. j'ai l'impression d'être Luffy Ouais. et d'avoir plein de gens incroyables autour de moi qui Ouais. se réunissent pour un projet commun. Et je te jure, c'est un régal, vraiment. Et je te disais, je revenais du séminaire à la Diman Gazi et il a fait que parler de ça, tu vois. Genre, la première journée, c'était pas en mode chiffre, marketing et tout. Il disait, les gars, la team, c'est le truc le plus stylé du monde pour avoir de l'impact. Et en plus, parce que c'est trop kiffant si t'as une bonne team. Et il dit, franchement, moi, j'aurais raccroché depuis longtemps si là, je m'amusais pas avec ma team. Ouais. Et là, je sens que c'est la même chose pour nous, tu vois. Donc, clairement. ça se fait naturellement. Ouais, c'est sûr. C'est marrant parce que j'y pense, en fait, je t'ai connu sous différents formats. C'est que, premier format, c'est qu'un jour, j'avais posté une story où j'avais un client qui avait besoin d'un copywriter. Ok. Et je me rappelle que tu m'avais envoyé un mail où tu avais décrit, etc. Ça, Auquel je me j'avais souviens jamais même plus, répondu. Je suis désolé. Ah ouais. J'avais jamais répondu parce que le client avait décliné et tout. Ouais. Et après, je t'ai vu au moment du lancement de ton académie. C'était au séminaire de Manoa à Grasse. Et alors, je pense que tu t'étais déjà lancé, mais je veux dire, c'était à ce moment-là que tu as, Ouais, c'est vrai. je pense, pété un palier Mhm. et que tu avais vraiment avancé. Je me rappelle que tu avais eu une discussion avec Jérémy Gorantier. Ouais, totalement. Vous aviez discuté et tout de tout ça. Et je me demande si après, tu n'avais pas eu ce truc-là en voyant différents entrepreneurs. Ah ouais, 100%. en rencontrant, Franchement, si je dois redonner à César ce qui est à César, c'était. Moi, il y a eu. Ouais, franchement, Baptiste Perrin et Justine, Ouais. Jutoun, du coup, Ouais. de Liberté Digitale. Et ça, c'était le séminaire encore avant, je crois, à Théoul de Manoa, Ah oui. où vraiment ils m'ont dit faut que tu mettes des pubs, faut que tu augmentes le prix parce qu'il y a trop de valeur. Et naturellement, ça induit, du coup, tu vas avoir une équipe ensuite. Rien que ça, tu vois, ça te met un déclic parce que, en fait, je pense que tu marches beaucoup en comprenant quand des gens te disent quelque chose si tu veux atteindre leur niveau. Dans le sens où moi, je me disais, bah, là, je vois qu'il y a des opportunités. Ces gens-là font ce que je veux actuellement. Ouais. Et ça fait un déclic, du coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, après, quand t'agis, j'ai mis 6 mois à lancer mes pubs, après Ouais. qu'il me l'ait dit. Vraiment, pour l'histoire totalement véridique. Je mangeais avec, du coup, Baptiste. Et je me souviens, il me filme. Et genre, je dis, peut-être tu flouteras, Ouais. tu mettras un bip, mais je dis, je suis une salope si dans une semaine ou 2 semaines, j'ai pas lancé mes pubs. Parce que Ouais. vraiment, il faut se hacker, tu vois. Ouais, de Je ouf. me dis, pourquoi t'as toujours pas lancé? Et il a raison. Et au final, ça a marché, tu vois. Incroyable. Donc, pour ça aussi, tous ceux qui disent self-made main, etc., attention, les reads, Voilà. prendre des inspirations de plein de gens. Moi, j'ai Ouais. des gens très cool autour de moi. Et après, il faut agir, par contre, ouais, bien sûr. Carrément. Et à propos de ça, est-ce que tu as encore aujourd'hui des choses qui te font peur dans ton Mec, je suis un accompagnement? surhomme. J'ai T'es un peur de rien. surhomme. T'as Non. encore des. Bah, j'imagine en plus, maintenant que ça tombe parfaitement, parce que vu que t'as rencontré des entrepreneurs de fou au séminaire d'Iman, est-ce que Ouais. t'as des trucs qui te font peur, des prochains paliers que tu vois arriver, que t'appréhendes encore, des choses qui te font peur? Franchement, justement, j'étais plus guidé par la peur avant que maintenant. Forcément, c'est aussi l'argent, hein. Quand tu as plus d'argent qui couvre tes besoins financiers et tout ça, tu te détaches petit à petit. Et donc déjà, ça fait du bien. Et après, il y a aussi le côté, vraiment, genre concrètement, logiquement, si tu avances avec une énergie de jeu, c'est beaucoup plus puissant que de peur. Et moi, une interview qui m'a marqué, c'est celle de Léon Marchand, tu vois, Ok. qui Ouais. dit qu'avec son coach, je crois que c'est son coach du coup qui en parle, qu'il n'arrivait pas, il était capé à un certain niveau, il n'arrivait pas à gagner, je sais pas si c'était les jeux ou autre chose, parce qu'il était en mode trop frustré, tu vois. Ok. Et après, ils ont travaillé sur une énergie où c'était plus, juste de progression. Et genre, concrètement, c'est devenu un monstre, tu vois. Il était déjà très fort, mais il Ouais. a atteint son plein potentiel avec ça. Et tout ça, c'est réel. Il y a plein d'études qui montrent vraiment, moi j'adore au niveau scientifique, qui montrent dans le cerveau que
la chimie interne, elle est différente quand tu te sens relaxé et donc tu joues mieux. Même dans le tennis, les coups relâchés. Moi, je fais de la boxe. La boxe, c'est hyper important sur ça. Et donc, bah, ça se fait naturellement aujourd'hui pour moi. Et en plus, j'ai travaillé dessus parce que je sens que c'est plus puissant. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Trop bien. Donc, j'ai pas vraiment là de peur. J'y vais juste en mode let's go tant qu'on peut apporter de la valeur. Juste, je me remets beaucoup en question. Ça, je fais Ouais. attention. Et bah, tu vois, là, avant de venir, enfin, pas avant de venir, mais à 13h, j'ai eu un appel avec une ingénieure pédagogique Ok. pour améliorer la formation. Là, j'ai envie de passer à un autre Génial. step. Mhm. Un truc qui pourrait me faire peur, c'est de me dire ouais, trop bien, on est tout feu, tout flamme, tout marche bien, et tu te reposes sur tes lauriers. Ouais, c'est ça. Et ça, vraiment, j'ai lu trop de livres d'entrepreneurs bien plus forts que moi se faire détruire en étant comme ça. Ouais. Donc, c'est incroyable. On a la Ouais. sagesse de certains. Je vais pas faire les mêmes erreurs grâce à eux. Mhm. Et donc, bah, je consolide constamment mon système. Et donc là, je vais prendre quelqu'un qui a travaillé avec des grands groupes, qui a tellement d'expertise que moi, j'ai pas, parce que je peux être conscient de mes faiblesses, pour les combler et augmenter encore plus mes forces. C'est pour ça que la Génial. concurrence n'a aucune chance, Ouais, c'est ça. Exactement. en vrai. Et on va venir maintenant sur ta vie perso, comment on arrive à cumuler voilà, une grosse entreprise avec sa vie perso, avec Ouais. ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu as dû renoncer à des choses? Bah là, Et j'ai est-ce que divorcé, ouais. t'as divorcé? Ouais, c'est fini. T'as perdu la garde des gosses, tout? Ça serait terrible, hein. J'ai pas d'enfant. Ouais. Mais ouais, il y a des histoires comme ça, hein, en vrai. Mm. C'est une super question, ce que tu dis. Comment on peut s'organiser? Ouais, ça, comment tu t'organises et comment est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre pro-perso? Ouais. J'imagine qu'au début, pas forcément, quand c'est Ouais. un peu le chaos, mais Franchement, quelque chose qui peut peut-être déstresser certaines personnes, moi ça m'a fait du bien, c'est de comprendre que c'est des cycles. ouais. Là, tu vois, je suis dans un cycle où je bosse. Je t'ai dit hier, je me suis couché, la faute à Insta aussi, à 4h du mat. Et moi, je suis un peu profil comme ça, vraiment le cliché du créatif, de l'artiste. Donc, Ouais. des fois, je vais me coucher tard et je vais bosser et tout. Mais c'est pas parce que j'en ai besoin, genre, c'est pas parce que, putain, de 10h à 2h du mat, j'ai dû bosser et c'est genre l'enfer. Non, c'est parce que là, j'aime bien, tu vois. Je suis créatif le soir et ça me plaît de bosser parce que justement, il y a plein de choses. Tu vois, on revient du séminaire, j'ai envie d'améliorer encore le programme, plein de retours des élèves, des coachs. Donc là, vraiment, je le fais avec kiff. Mhm. Mais si je tire un peu trop sur la corde, si je fais ça pendant 3 mois, Mhm. au bout d'un moment, relou, tu vois. Ouais. Et donc, je vais prendre après un cycle où je vais. C'est naturel, hein, je me dis pas, ok, là pendant 2 mois, du coup, je fais moins. Mais juste, je vais. J'allais dire plus faire de sport. Le sport, je fais en sorte que ça soit au centre de ma vie tout Ok. le temps, parce que ça permet l'équilibre vraiment. Et rien de plus important que la santé. Mm. Mais je vais essayer de me coucher. Tu vois, je vais vraiment agir en mode, ok, je me couche plus tôt. Là, par contre, je bosse plus le soir, je lis. Mm. Voir mes amis, ma famille, je le fais quasiment tout le temps aussi, mais je vais peut-être prendre plus des moments pour aller dans la forêt, des trucs comme ça, tu vois, tout Ok. bête. Et donc, je pense que ça marche bien, ça, parce que ça peut être stressant et être culpabilisant pour certaines personnes, comme on parlait des réseaux, Mm. où tu as l'impression que le mec, il fait tout. Ouais, Et c'est toi, ça. tu le sais, dans la vie, il fait Ouais. pas tout, tu vois. Il va avoir... Soit il est en burn-out, le mec, tu le sais même pas. Ouais, C'est pour ça que c'est trop dangereux de se fier aux chiffres des gens et à leur vie. clairement. Faut savoir, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont en bonne santé, Mm. est-ce qu'ils voient leur famille. Il n'y a rien de plus important que ça. Ouais. Et donc, c'est clair. tu as des cycles, ouais. Et après, faut tendre le plus possible vers cet équilibre, en tout cas, que chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui font que bosser. Mm. Mais je pense que si tu fais ça au détriment de ta santé, ça n'a aucun sens, parce que même si c'est ton jeu préféré, le business, tu peux plus jouer. Mm. Enfin, tu penses plus à faire des millions quand tu as un cancer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, clairement. faut prendre soin de sa Mm. santé, ouais. Et bah, justement, je voulais te poser une question, mais je pense que tu pourrais l'illustrer par une histoire que tu as racontée il y a peu de temps sur ton Insta, Ok. avec le jet privé. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un côté où en fait, la décorrélation entre trop d'argent Ouais. et une vie normale, simple. Ouais, 100%. Est-ce que tu peux raconter cette histoire? J'ai fait me faire avoir, t'as raison, Thibaut. J'étais à ça. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, à cause. J'allais dire à cause des réseaux, c'est pas vrai. C'était juste. Faut arrêter de blâmer les réseaux, là, Théo. Non, je voulais. Je sais pas pourquoi je me suis dit, oh putain, imagine, tu fais un vol en jet. Genre vraiment un Nice-Paris, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça coûte bien trop cher. Mais même déjà ça coûte hyper cher. Ça coûte genre 8000 euros. Ouais. Et je sais pas pourquoi je commençais à me dire, ça va être trop stylé, je vais amener mes parents, tout ça, c'est une expérience. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère. Et elle m'a dit. En plus, dans le RIS, je fais peut-être croire que ça a été une grande discussion, mais justement, ça a duré 1 minute. Ma mère Ouais. elle m'a dit, mais non, on s'en fout en fait. Ouais. Et genre, juste ça. Et après, je dis, non, mais en vrai, c'est stylé, viens, on le fait tout. Mais mon chéri, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, si on va en vacances tous ensemble, c'est là l'argent où il faut le mettre et tout ça. Ouais. Je dis, mais en fait, trop con. Tu t'es fourvoyé, Théo. Donc, des fois, même quand tu crois être aligné, tu peux
Ouais, parce que tu t'es pris des pensées d'autres personnes où tu te dis, allez, je vais me faire un kiff. Genre, moi, j'ai l'impression que tous les mois, je me dis, quand même, une petite Rolex. Et Ouais, en vrai de vrai, ça me fait pas kiffer. ouais, Donc, tu vois, si je l'achète à un moment, je pense que soit vraiment j'aurais, je sais pas, eu envie, soit je me serais fourvoyé. Donc, faut ouais. faire attention. Tu penses que t'as des gens qui sont faits pour ça? Pour être en mode je dépense à fond, j'ai besoin de ça et c'est la représentation même de mon travail. Et si je fais pas ça, je vois plus de but de travailler. Franchement, je pense, ouais. Parce que je pense que on est tellement tous similaires en tant qu'humains, mais en même temps, il y a des catégories de personnes différentes, il y a vraiment des profils, tu vois. Et du coup, je juge beaucoup moins maintenant. Parce que, par exemple, là, je fais genre le mec, oui, j'ai pas de montre et tout. Ouais, Mais là, quand j'ai dit au Japon, j'ai payé la business pour ma copine et pour moi. ouais. Et mec, c'est 6 000 € pour voler le même temps, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a, ils vont dire, mais t'es un débile. Et franchement, c'est vrai, ça peut être ça. Ouais, Et du coup, moi, je sais pas, c'est mon kiff sur ça. Moi, j'aime bien, à part sincèrement, genre la bonne nourriture, les hôtels et les vols en business quand c'est des longs vols, je dépense nulle part ailleurs. Mais je ouais, dépense quand même dans ça. Donc, ouais, tu vois, même. C'est cool. Franchement, c'est cool qu'on parle de ça parce ouais. que on pourrait peut-être penser avec tout ce que j'ai dit, genre, ah, mais en fait, lui, il fait chier, il est trop sain. En fait, bah non, comme tout un chacun, j'ai un petit truc où je kiffe. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est important vraiment, c'est de se connaître. Si Hmm, tu kiffes les montres, genre vraiment que tu kiffes les montres, Antoine, toi, tu le connais, hmm. c'est un pote en commun. Il s'est acheté une Rolex il y a pas longtemps et ça lui fait trop plaisir. Ouais, de ouf. Mais moi, par exemple, ça serait bête parce que ça me fait pas kiffer. Ouais, ouais, je comprends. Donc, faut. Toi, est-ce qu'il y a des trucs où tu es content aujourd'hui de dépenser de l'argent dessus parce que tu sais que ça te fait plaisir? Mais au début, et c'est pour ça que j'allais te demander aussi si tu avais eu une période un peu, tu vois, de dépensière comme ça, qui t'a fait Franchement. comprendre que on s'en fout. Ah! Parce que, enfin, moi, c'était le cas sans dépenser Ouais, des sommes mirobolantes. Mais tu vois, faire un peu le fou au resto, aller acheter des grosses ouais, bouteilles sur des tables, ouais, etc., qui j'allais servent dire. à rien, où t'as pas du tout. Enfin, je dis des grosses bouteilles en mode, pas grand-chose, mais juste faire ce genre de truc qui te fait comprendre qu'en fait, on s'en fout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je trouve que, Au enfin, final, moi, c'est en une tout cas, leçon, maintenant, c'est c'est bien, ça. tu vois. Ouais. Parce qu'après, tu reviens sur le droit chemin. C'est Ouais. ça, Ouais. exactement. Et toi, justement, quand tu as eu. Forcément, tu vois quand même des sommes assez hautes arriver. Ouais. Comment. Est-ce que tu te dis, putain, je vais tout claquer? Enfin, Bah, au en tout fait, début, tu vois. ça se fait aussi pareil naturellement, tu vois. Ouais, Avant, c'était. J'avais même pas de quoi payer mon loyer au tout début avec ouais, c'est ça. l'entrepreneuriat. Donc, forcément, que je pouvais claquer dans rien. Ouais, Et aujourd'hui, ben, ça fait 7 ans que je fais ça. Et donc, j'ai vu l'argent venir petit à petit. Donc, je me suis habitué. Et de base, je pense que quand même, ouais, bonne éducation, sincèrement, j'ai ouais, c'est ça. pas. Et en vrai, c'est des choses dont je parle jamais parce que c'est vraiment entre ma famille et moi et je veux pas les exposer. Mais moi, il y avait des raisons très précises qui ont fait que je voulais beaucoup d'argent. Hmm. Et du coup, ben, je pouvais pas gaspiller cet argent. Genre, c'était impossible. Ouais, C'était trop ancré en moi, j'avais trop une mission, quoi, tu vois. ok. Donc, ça aussi, ça te remet les pieds sur terre, forcément. Ouais, carrément. Mais tu peux les avoir avec une leçon par toi-même, comme tu as dit, ouais, c'est Ouais, très voilà, c'est ça, où intéressant. tu peux prendre un peu un choc et puis tu te dis, putain, en Ouais, fait, c'est pas ça la vie, quoi. Enfin, ouais, c'est c'est ça, pas intéressant du tout. c'est clair. Ouais, ouais. Et quel conseil tu peux donner? Enfin, alors, c'est un peu con, mais quel conseil tu pourrais donner, par exemple, pour que rester focus sur un même chemin Ouais, et justement pas s'éparpiller? Parce que, tu vois, il y en a plein, même moi le premier, qui peuvent avoir cet objectif de se dire, voilà, moi je veux me sécuriser, je veux rapidement avoir mon cash et être certain, etc. Mais qui vont malgré tout dépenser, avoir du mal à garder un cap, garder de la trésor, garder tout ouais. ça. Qu'est-ce que tu peux te dire, comment tu te remémores un peu cet objectif tous les jours? Ben, franchement, ouais, c'est le. S'il y a un conseil, c'est qui tourne dans des vidéos motivation et qui est unanimement partagé par tout le monde, je crois, c'est le why, c'est le fameux Ouais. why. Quand tu écris ton pourquoi, quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, Mm. pareil, c'est un principe premier, tu vois, il n'y a pas plus basique que ça. Et ben, ça change tout, parce que Mm. du coup, ça te garde aligné, ça te permet d'être plus fort dans les moments où c'est difficile, et au contraire, les moments où tu es à fond, tu peux être encore plus à fond. Mm. Et ce qui est intéressant, je trouve, parce que moi je l'ai compris il n'y a pas si longtemps, c'est qu'en fait ton why il peut vraiment varier au fur et à mesure de ta vie. C'est bien de changer. Tu Mm. vois, vraiment, tu peux ne pas changer de valeurs profondes si elles sont bonnes, mais c'est bien de changer, d'avoir différentes identités. Moi j'ai l'impression que je suis le Théo 4.0 aujourd'hui, tu vois, Ouais. genre j'ai évolué par tellement de choses. Rien qu'aujourd'hui, même si je suis pas le plus organisé, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai travaillé, parce que sinon je pourrais pas gérer une team de 20 personnes, tu vois. Mm. Et, euh, et donc ça veut dire que tu changes. C'est-à-dire que ton why il peut changer aussi parce que bah, maintenant je fais plus, je bosse plus pour la même chose parce que du coup il y a eu plus d'argent par exemple, tu vois. Mais à l'époque quand j'avais pas cet argent, tout mon but c'était ça justement. J'avais des choses à sécuriser.
Maintenant, ça va mieux, Mm. mais je me sens quand même pas à 100%. Genre, il n'y a pas encore la villa pour la mama. Tu Ouais, vois. c'est Et ça. moi, j'ai pas la maison à Théoul. Parce que du coup, la France prend beaucoup. Tu vois. C'est Ouais, ça, bien penser sûr. vraiment. Si tu restes en France et tout ça. Donc, tu peux faire des vrais calculs. Et après, c'est aussi. Je pense que l'humain, il devient vraiment complet une fois qu'il a assez d'argent pour subvenir à ses besoins les plus Mm. fondamentaux. Mais pas en mode juste manger, boire, tu vois, vraiment, genre où tu te sens pas frustré. Mm. Et quant à ça, ça change tout. Genre, c'est un peu quand tu regardes plus le prix sur la carte au resto, Ouais. quand tu peux prendre un Uber comme ça, parce que tu vas venir dans le super studio de Thibaut, tu peux faire des cadeaux et tout. Vraiment, quand la vie, elle est comme ça, c'est une bénédiction. Ouais. Et en fait, ça donne de l'espace mental pour te dire, mais du coup, maintenant que je bosse un peu moins pour l'argent, pourquoi je vais bosser? Et Mm. c'est là où tu peux faire quasiment que pour l'amour du game, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est là aussi où certains vont se dire, mais en fait, j'ai plus d'intérêt. Ils vont trouver. Il y en a qui vont arrêter le business, tu vois, ils vont se mettre aux échecs, au Ouais. sport. Ou alors, justement, ils vont en faire encore plus dans le business ou dans un autre truc. Mm. Et en fait, tu réunis un peu tout dans ta vie, un peu en mode ikigai. Mm. Franchement, quand tu arrives à atteindre ça, c'est. La vie, c'est vraiment un jeu vidéo. Là, aujourd'hui, je me sens béni parce que je vis ça, tu vois. Ouais. Ouais. Trop bien. T'as abordé un sujet qui, je sais, te tient à cœur par rapport à ce que tu dis sur Insta, etc. C'est le côté rester en France. Ouais. Je sais que t'es un peu un survivant, Les stories connaissant avec un peu les appos, là. ouais, voilà, déjà. Et puis surtout, connaissant aussi le groupe de personnes avec qui tu es aussi, Ouais. il y en a pas mal qui partent à Dubaï autour de toi. C'est vrai. Est-ce que, bon, Dubaï ou ailleurs, est-ce que t'as été tenté et si oui, qu'est-ce qui fait que tu restes en France? Ouais, j'ai vraiment été tenté, hein. Cette Ouais. année, je me suis dit, ça y est, j'en ai marre. Ouais. Et du coup, j'ai agi logiquement. Je me suis dit, je vais d'abord aller voir. Impossible pour moi. Certains peuvent le faire et je dis pas que c'est mal et tout. Vraiment, je dis pas que c'est mal. Pour moi, impossible de juste jouer le jeu de l'argent. Bien sûr. De juste partir pour de l'argent. Il faut que je me sente au moins bien dans cet endroit. Et idéalement que ça soit pas trop loin parce que perso, je suis proche de ma famille et mes amis. Mm. Et du coup, je suis allé à Dubaï et à l'île Maurice. Ok. Dubaï, j'étais déjà allé, mais là, on y allait en mode 3 semaines pour vraiment voir. Faut jamais dire jamais, mais j'ai l'impression que je pourrais jamais vivre là-bas. Ok. Tu vois, je vais être angoissé, oppressé. C'est, mec, il y a pas d'arbre. Ouais. C'est un truc de Ouais, fou. Je te jure, pour moi, c'est Ouais. fou. Tu sors, tu veux prendre l'air, tu veux flâner. Bah, c'est horrible. Je comprends. Perso, je n'y arrive pas. Je comprends le truc. Et l'île Maurice, ça pourrait être stylé, mais c'est loin, tu vois. Ouais. Et après, est-ce que ça me plaît? J'ai moins de relations et tout. Donc, des fois, il faut aussi, après, tu peux agir comme un homme pour ta future famille. C'est des sacrifices à court terme et tout. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais c'est peut-être, ouais, franchement, l'année où je vais m'expatrier. Je songe à la Suisse. On va voir, du coup, là, dans un mois, Ok. avec ma copine. Et la Suisse, ça pourrait être un peu situation idéale pour nous parce que il y a de la nature. Ouais, tu gardes une proximité Et tu européenne. gardes Enfin, la proximité, ouais. ouais, ok. Donc voilà, mais c'est pour ça vraiment. Parce qu'à un moment, j'étais un peu trop cliché. Je disais, ouais, Dubaï, c'est nul et tout. Mais en fait, c'est tellement con. J'étais tellement con de juger sans savoir. Ouais, c'est ça. Il y en a qui kiffent, tout simplement. Genre, mon associé Ethan, il est là-bas. Mais parce qu'il vient de Paris de base, il est habitué. Il me dit, bah, Dubaï, pour moi, c'est Paris, tu vois. Ouais, c'est Je ça. dis, bah, t'as raison. Ouais. Et il y en a peut-être qui sont, je sais pas, ils ont un plan de revenir dans 3 ans parce qu'ils peuvent acheter une villa à leurs parents, parce qu'ils mettent de l'argent de côté, ils sont assez forts pour faire ce sacrifice. Donc, je sais pas, en fait, il y a tellement de choses, faut pas juger. Juste, Dubaï, bon, il n'y a pas trop d'oxygène. Ouais, c'est ça. Je comprends. On va finir un peu cette interview en parlant simplement de ton académie, voir un peu s'il y a des personnes qui regardent le podcast qui pourraient être intéressées par le copywriting. C'est con, mais on n'a même pas vraiment défini le copywriting. C'était trop cool presque de pas en parler, tu vois. C'était très bien. Ouais. Mais on peut définir un peu le copywriting, qu'est-ce que c'est, et parler un petit peu de ce que tu proposes. Et le copywriting, du coup, souvent je dis, c'est l'art et la science de persuader avec les mots. Et vraiment, grosso modo, tu vas écrire des textes de vente, que ce soit des emails, des pages de vente, des scripts vidéo, et ça peut être d'autres choses, pour des boîtes, et principalement des boîtes en ligne, parce qu'elles ont plus de besoins, en fait. Ces boîtes en ligne, ça peut être, pour ça, quand tu disais l'économie et tout, qu'on regarde autour de nous, genre ce micro, peut-être que c'est un e-commerçant qui le commercialise, et ce e-commerçant, en fait, il peut faire plus de ventes s'il fait des meilleures pubs. Et les gens, une fois que les pubs, les gens sont tombés dessus, il y a une fiche produit. Et si la personne n'achète pas tout de suite, il peut y avoir des emails, ces fameux emails qui disent code promotion et tout ça. Mais en fait, ça peut être mieux détaillé. Tu peux montrer plus de bénéfices du produit, tu peux faire une histoire, tu peux montrer des témoignages. Et tu peux avoir ça sur des formations en ligne et des entreprises plus classiques.
Et en gros, ces entreprises, quand elles comprennent ça, elles sont en mode putain, mais incroyable, je voudrais un copywriter. Ouais. Et du coup, comme il y a une demande, moi je forme ces gens-là. Et aujourd'hui, je leur apprends beaucoup aussi avec l'IA parce que sinon ça n'aurait aucun sens, tu vois. Et ce qui est cool, moi au début j'ai eu peur de l'IA, je me suis dit est-ce que c'est encore pertinent? Mm. Et en vrai, franchement, j'ai l'impression que c'est encore plus pertinent qu'avant parce que tout le monde va avoir un peu le même niveau avec l'IA. Donc il faut encore se différencier. Il faut vraiment un cerveau de marketeur pour savoir comment l'utiliser, comment l'inclure dans la stratégie globale pour pas juste écrire, Mm. mais dire ok, j'ai vu que dans l'entreprise, là c'est intéressant de faire ça à ce moment, ça à ce moment. Venons, on fait ce challenge. Ces stories, elles doivent correspondre à ce discours de vaisselle et je vais aller parler à l'équipe pour que ça soit aussi dans les emails. En fait, quand tu deviens un copywriter plus comme ça, vraiment, tu fais encore plus d'argent pour la boîte et tu Ouais. peux gagner encore plus d'argent toi-même. Clairement. Et c'est vrai que l'IA, tout le monde dit ça va détruire le taf, etc. Le copywriting, en effet, je comprends aussi l'inquiétude Ouais. que tu avais pu avoir, parce qu'en fait, à la base, c'est que du texte. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est le premier secteur qui peut être impacté. Et pourtant, voilà, de ce que tu dis, c'est surtout un appui Mm. et une avancée. C'est pareil dans le montage vidéo. Il y a Ouais. tellement de choses qui peuvent se faire en IA et de plus en plus de particuliers sont capables de faire des trucs qui sont très sympas Ouais. avec de l'IA. Maintenant, si tu veux un vrai texte ou une vraie vidéo, l'IA ne suffit pas. 100%. Et il y a la notion de temps aussi, tu vois. Les gens oublient que les entrepreneurs, et en plus, tu as plus envie de collaborer avec ce genre d'entrepreneurs qui sont gros et Mm. donc qui ont moins de temps parce qu'ils vont mieux payer. Mm. Ils s'en foutent de pouvoir le faire eux-mêmes grâce à Ouais. l'IA parce que de toute façon, ils vont pas le faire. Mm. Et tu vois, tu dis le montage, très pertinent. Moi, j'ai 2 monteurs à temps plein aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors que ça a jamais été autant stylé de faire avec l'IA. Ouais, c'est Mais vrai. je m'en fous parce que jamais je vais moi aller sur CapCut et tout ça. Ouais. Donc que le monteur il utilise l'IA ou pas, je m'en fiche en vrai. Je veux juste qu'il y ait des bons résultats et je le paye tous les mois. Et c'est pareil pour un copywriter en vrai. Ouais, voilà. Mm. Puis tu vas avoir aussi une marge de manœuvre où tu veux quelqu'un qui a quand même de l'expertise pour Ouais. pouvoir modifier quand il y a besoin et voilà, capter qu'il y exactement. a un truc qui va pas marcher, etc. Donc, Ouais, c'est parce que de sûr. toute façon, c'est un support. On est loin encore, que ce soit dans la vidéo ou l'écrit, de pouvoir tout déléguer, tu vois. Ouais. Genre Margot Cunego, on en parlait là un petit Mm. peu à un moment. Je suis allé la voir à Dubaï il y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle, ça fait 1 an qu'elle écrit ses posts LinkedIn. Ok. Elle en a plein. Elle est très personnelle en plus, donc ça pourrait avoir une patte très facilement copiable, tu vois. Mm. Elle met tout dans ChatGPT à chaque fois. Et pourtant, même si ça l'aide beaucoup, elle peut pas écrire un texte de A à Z comme ça. Impossible, bien tu vois, sûr. elle le disait en interview. Donc, ouais, t'as raison, c'est une béquille en fait. Enfin, Ouais, c'est voilà. plus un super assistant si tu sais vraiment bien l'utiliser. Ouais, c'est ça. Il Ouais. faut un cerveau soit de bon monteur, soit de vidéaste, soit Mm. de marketeur. Il faut un cerveau businessman quoi, pour Ouais. bien la paramétrer. En fait, c'est bien, une fois que maintenant, aujourd'hui avec l'IA, quand tu embauches un copywriter, tu embauches 2 personnes, Ouais, exactement. un copywriter et son assistant, quoi. Exactement. Tu vois, après l'interview de Margot, j'avais fait avec Maxime, qui est Ouais. un jeune qui a revendu une boîte dans l'IA Ouais. et qui aujourd'hui implémente l'IA dans les boîtes des gens. Ok. Donc le mec, il sait ce que ça fait. Il sait que il peut économiser de l'argent avec Mm. ChatGPT. Et pourtant, il nous a pris un copywriter à 4 000 € par mois, sans compter les commissions en plus, parce que c'est tout ce qu'on vient de dire en fait. Et à la fin, il a dit aujourd'hui, en fait, j'ai 2 copywriters pour le prix d'un. Ouais, Donc c'est c'est ça. pour ça, ça me fait Exactement. penser. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mm. Et après, juste pour faire un petit call to action, comment on peut te rejoindre, comment on peut en savoir plus sur ce que tu fais, etc. C'est quoi le premier truc pour commencer à se renseigner dans ce Franchement, secteur-là? le mieux, c'est de regarder si les gens connaissent pas le copy. S'ils connaissent pas le copy, c'est ça. Ouais, pardon, oui, c'est ça. Le mieux, c'est de regarder une vidéo de présentation. C'est une vidéo du coup qui t'explique tout sur le métier de copywriter. Ça va reprendre certaines choses qu'on a dites, ouais, franchement, le mieux, c'est de regarder cette vidéo parce que tu comprends tout. Et comme on disait, il faut faire attention à pas partir dans un métier qui va pas te plaire. Là, au moins, tu sais à la fin. Mm. Et si à la fin, ça te plaît, tu te sens excité, tu te dis ah putain, c'est cool, j'avais pas vu les choses comme ça, tu peux réserver un appel avec l'un des conseillers de mon équipe. Ok. Mais du coup, ouais, le mieux, c'est cette vidéo. Ouais. Trop bien, parfait. Écoute, merci beaucoup Théo, c'était un plaisir d'échanger sur tous les sujets autour de l'entrepreneuriat, du copywriting et tout ça. Merci beaucoup pour Plaisir partagé ta avec les présence. meilleures questions trop pertinentes. Génial, Ouais. ouais, ça fait plaisir. Allez, à plus. Merci.